Oh, hello. Aujourd'hui, on va parler de mode. Incroyable, hein? Tu t'y attendais pas? Ce mois-ci, c'est la Fashion Revolution, un mouvement qui invite la société à consommer la mode différemment et la mode à repenser son propre fonctionnement. À cette occasion, j'ai demandé il y a quelques mois à Julie de venir nous parler de slow fashion. Julie, c'est une lectrice de Mademoiselle, mais c'est surtout une experte sur le sujet qui a un blog intitulé Sortez tout vert. Et tu vas voir, elle a répondu à toutes mes interrogations sur le sujet. Un séquence. Coucou Julie! Salut, Merci d'être là, c'est cool. merci de m'accueillir. Alors j'ai beaucoup entendu parler de slow fashion, de mode éthique. Est-ce que tu peux nous défricher un peu tout ça, nous expliquer la différence? Alors déjà, il faut savoir que la mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde, notamment avec tout ce qui est déforestation, culture de coton notamment, teinture très toxique et un petit peu d'esclavage moderne par-ci par-là. En gros, la mode, c'est un peu un strike des enjeux de l'humanité et c'est pas très glorieux. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment le moyen d'agir par notre pouvoir d'achat, en choisissant d'autres modes de consommation et plein d'alternatives à cette mode qu'on appelle fast fashion, en fait, qui est tout simplement la mode consommable, la mode jetable et low cost, que les entreprises mondialisées ont mis en place depuis 10 à 20 ans. Ok, donc le bilan de base, il est bof. Mais il y a des solutions du coup. Voilà, et donc c'est là que la slow fashion rentre en jeu. Le slow fashion, c'est tout simplement une mode éthique, écologique et durable. Donc éthique, parce qu'on va prendre en compte tout ce qui est bien-être des salariés, conditions de travail, etc. Environnemental, parce que certaines marques vont choisir d'utiliser des matières qui sont plus durables pour l'environnement, notamment tout ce qui est coton bio, lin, matières recyclées. Il y a certaines marques qui ont choisi de fabriquer leurs vêtements uniquement à partir de tissus recyclés. Et durable, parce que le slow fashion, c'est aussi une réduction de tout ce qui est achat, donc achat de vêtements en l'occurrence. Et l'idée, c'est qu'il n'y a plus d'utilisation illimitée des ressources planétaires. Et donc, c'est en ça que c'est durable. D'accord, ok. Les marques qui font des vêtements à base de tissus recyclés, est-ce que c'est tout type de tissus? Oui, ça peut être n'importe quel tissu. Par exemple, Opal, qui est une marque que j'affectionne beaucoup, a fait une énorme collecte dans toute la France pour récupérer le plus de vêtements possible. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils vont détruire la fibre pour en refabriquer une autre et retisser des vêtements dans cette nouvelle fibre. Donc ça peut être n'importe quelle fibre. Donc c'est une collection de vêtements faite avec des vêtements. Avec d'autres vêtements. D'accord. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, la slow fashion, c'est vraiment ça, c'est-à-dire rallonger l'utilisation d'un produit. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui on est beaucoup dans une consommation linéaire, c'est-à-dire on achète, on consomme, on jette. Et là l'idée c'est d'atteindre une économie circulaire, donc c'est-à-dire où il n'y a pas de déchets. Donc par exemple, là c'est ce qui s'est passé avec Opal, on a acheté un vêtement, peut-être qu'il a été utilisé par 1, 2, 3 personnes, et ensuite en fin de vie, quand il était plus utilisable, peut-être troué ou quelque chose comme ça, il a été recyclé, il est devenu autre chose. D'accord. Donc il n'y a plus de déchets dans cette slow fashion, c'est aussi ça. Et c'est aussi pour contrer tout ce qui est obsolescence programmée des produits. On en parle souvent pour tout ce qui est technologie. Les téléphones, ouais, voilà. ouais, mon téléphone par exemple. Mais en fait, c'est aussi le cas pour les vêtements, parce que l'obsolescence, c'est quand quelque chose donc, devient obsolète, donc à tes yeux, il est plus tendance ou il est plus aussi bien qu'à l'époque et t'en veux plus. Mais en fait, c'est ce que les marques du fast fashion font en te proposant toutes les 2 semaines une nouvelle collection. Le slow fashion, c'est aussi lutter contre cette obsolescence et rallonger le cycle de vie des produits. Du vêtement. Donc du coup, l'obsolescence dans le cas du vêtement, c'est pas dans le côté fonctionnel, mais c'est vraiment lié à la tendance même. Exactement. Ça veut dire qu'en slow fashion, il n'y a pas du tout de tendance? Alors en slow fashion, l'idée c'est vraiment d'être en dehors des tendances. Et là où c'est intéressant, c'est que ça te permet vraiment d'avoir ton propre style. C'est-à-dire que tu vas pas acheter en fonction de ce que la mode te dit, mais tu vas acheter en fonction de ce que toi tu aimes et des vêtements qui te reflètent ta personnalité, pas parce que tout le monde l'a, tu l'achètes vraiment parce que tu l'aimes et comme tu fais ça, tu vas pouvoir garder ce vêtement qui t'a vraiment plu pour les bonnes raisons sur la durée. Et c'est ça aussi, rallonger le temps d'utilisation d'un produit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es tombée là-dedans? Comme la marmite. Alors je suis pas vraiment tombée là-dedans, je pense que c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, c'est plutôt un processus. Un jour, je me suis dit mais où va tout ce que je mets dans la poubelle? C'est-à-dire que les poubelles qu'on met dehors, elles disparaissent et puis on les revoit plus, on sait pas ce qu'elles deviennent. C'est vrai. Je me suis rendu compte que la gestion des déchets en France et dans le monde, c'était vraiment une catastrophe.
Vraiment. Alors, je vous le dis comme ça, c'est une catastrophe. Bon, voilà. Mais bon, c'est un peu triste et à la fois c'était tellement dramatique que je me suis dit bon bah si je peux faire quelque chose, tant mieux quoi. Et en fait, à mon échelle, j'ai cherché des solutions pour réduire moi mon impact et pour plus prendre part à ce que j'avais pu voir. Oui, je rigole mais au final, c'est bon. Oui, Ah, mais c'est drôle. il faut vraiment le prendre comme ça, je pense. Je me suis intéressée au zéro déchet, donc à la réduction de mes déchets. Et en fait, après, dans tous les autres pans de ma consommation, y compris la mode, j'ai commencé à me poser des questions. Et je sais plus qui disait ce que tu ne découvres pas par toi-même, ne l'admets pas. Et en fait, à l'époque, c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire, je me suis dit, on m'a appris un mode de consommation, un style d'économie, le capitalisme en l'occurrence. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire et un autre moyen de consommer qui serait moins dommageable à l'environnement et en fait, si, il y en a, et y compris dans la mode. Et c'est cette époque, en fait, en trouvant des solutions, je me suis dit, c'est super ce que je trouve. Maintenant, est-ce que d'autres gens ne seraient pas intéressés par ça? Et c'est là que j'ai lancé mon site, Sortez tout vert. Oui. Et parfois, ils tombent un petit peu dénus en rencontrant une nouvelle alternative ou quand je leur dis que c'est beaucoup moins cher parfois aussi de consommer la mode autrement et de consommer autrement dans la vie quotidienne. Il y a un réel intérêt pour notamment le slow fashion et je pense que c'est aussi notamment dû aux scandales sanitaires et éthiques qui ont un peu éclaté ces derniers temps. Je pense notamment au Rana Plaza, il y a eu 1200 morts, 2500 blessés, enfin voilà, et qui a été en fait caché par les multinationales. Mais au final, les gens ont quand même pris conscience qu'il y avait un coût derrière cette mode à bas prix qu'on paye forcément à un moment ou à un autre. Donc voilà, pour moi, il y a un réel intérêt là-dedans, mais on ne sait pas trop par où commencer parfois. Et du coup, justement, si moi ou une personne qui nous regarde, n'est-ce pas, se dit « Ah, waouh, ok, il faut que je commence à consommer comme ça », par quel bout il commence? Alors moi, je conseille toujours de faire une espèce de détox du vide dressing. Est-ce que ça nécessite un peu de concombre et de basilic? Alors, on peut accompagner ça d'un bon petit jus. Surtout, on peut accompagner ça de grands sacs poubelles et s'armer de patience et commencer par ce qui nous fait le moins mal, parce que parfois on a une véritable attache aux vêtements. Là, l'idée, c'est un peu de se séparer de tous ces au cas où j'ai de nouveau le corps que j'avais il y a 14 ans. Non, tu ne l'auras plus. Au cas où les pâtes d'Ef reviennent à la mode, peut-être. Et si tu aimes les pâtes d'Ef, garde-les. Sinon, non, ce n'est pas la peine. Tous ces vêtements qu'on garde pour rien et qui sont dans ces placards et seuls. Il y a de la détresse dans ses yeux. Il y a de la détresse. À savoir qu'un Français en moyenne utilise que 35% de son dressing. Donc ça veut dire qu'il y a 65% qui n'ont pas vu le jour depuis 2, 3, 4 ans, 10 ans. Non, il ne faut pas les laisser comme ça, ces pauvres vêtements. Et l'idée là, c'est vraiment de pouvoir leur redonner une seconde vie et participer, comme je disais tout à l'heure, à une économie circulaire. Tu peux soit donner tes vêtements à une association, soit tout simplement les revendre à quelqu'un qui les rachètera, notamment sur des plateformes comme Vinted, ou même en brocante ou en vide dressing. Et je pense que c'est un bon moyen de commencer. Et après, la deuxième étape, ça va être vraiment de réfléchir, une fois que tu auras envie d'acheter un vêtement, réfléchir à d'où il vient, dans quelles conditions il a été fabriqué, avec quelle matière, est-ce que tu vas pouvoir facilement le réparer, est-ce que c'est une matière un petit peu noble, tu vois, comme du jean ou du flanelle ou du coton, ou du lin, voilà. Et aussi, et surtout, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu es à poil si tu ne l'achètes pas? C'est la question. Oui, bon, vu comme ça, oui, parce que la réponse est non. C'est quand même complexe parce qu'en fait, le vêtement, c'est quand même un truc que tu achètes parfois de manière impulsive en disant j'ai envie de me faire plaisir, je vais acheter un truc. Et donc en fait, ça, non. Ça, on évite, en fait. Et je pense qu'il faut tout simplement trouver l'équilibre entre le désir et le besoin. Et dans ces cas-là, si vraiment acheter ce vêtement te ferait plaisir, et si tu n'allais pas sur Vinted pour voir s'il n'existe pas en seconde main. Et l'idée, c'est d'utiliser des alternatives à l'achat neuf dans des magasins qui ne partagent pas forcément tes valeurs. Ou alors, si vraiment tu achètes neuf, plutôt privilégier une marque qui s'est engagée vraiment dans le développement durable et dans le respect des droits humains. Et en fait, il y a même une autre solution encore,
c'est la location de vêtements. Je pense notamment à Tailme pour les femmes enceintes et les enfants. Et après, il y a aussi de la location pour des tenues de tous les jours parce que tu as envie d'un petit peu faire varier ton dressing, mais t'as pas forcément envie d'y mettre le prix ou c'est pas forcément des pièces que tu as envie d'avoir sur la durée. Ou encore, tu vas à une soirée Gatsby magnifique, tu vas pas mettre 400 balles dans une robe. Non, ça ne sert à rien. En plus, elle verra jamais le jour une nouvelle fois. Tu vois, c'est vraiment typiquement la robe que tu achètes et ensuite tu la jettes, enfin tu la laisses c'est du one dans shot, ton quoi. placard, quoi. Ou alors tu t'arranges pour avoir des soirées Gatsby le magnifique Tout le temps. Tout le temps. Ce qui est toute quand ta même vie. moins probable. Voilà. Ah non. Merde. Et j'ai pris cet exemple parce que tout simplement, ça m'est arrivé. Ah, t'as eu une Ouais. soirée Gatsby le J'ai eu magnifique? une soirée prestige et j'ai fait péter la robe à perles, machin et tout. La robe, je la remettrai jamais, c'est sûr. Donc j'étais très contente de l'avoir tout simplement louée. C'est-à-dire, je l'ai reçue, je l'ai portée pour ma soirée, je l'ai envoyée, ça m'a coûté 30 €. La robe, elle en coûtait 400. Moi, ça va. Est-ce que tu t'occupes de l'entretien du vêtement? Pas du tout. S'il y a un simple passage au pressing, ça suffit. Là, ils te chargent pas plus. C'est un service qui se fait même souvent par correspondance. Ok. Et si on va vraiment jusqu'au bout des choses, est-ce que le fait que ce soit par courrier, ça a pas aussi une empreinte écologique? Alors tu cherches la petite bête? Oui, Je un te petit vois, peu. tu cherches Écoute, la petite bête. un petit peu. Alors oui, effectivement, il y a une empreinte, mais elle est beaucoup moins importante que s'il avait fallu en créer, admettons que 100 personnes louent cette robe, s'il avait fallu créer 100 robes pour satisfaire aux besoins de ces personnes, ça aurait été vraiment un impact bien plus important. Ok, ça se tient. Il y a aussi un autre truc, c'est que quand je pense fast fashion, je pense vêtements pas chers. Est-ce que toi, le fait de changer de façon de consommer, ça t'a amené à repenser ton budget aussi? Alors, je pense honnêtement que je dépense beaucoup moins maintenant qu'à l'époque. Moi, je suis encore étudiante et j'ai un budget qui va avec. Quand j'ai voulu changer ma consommation de vêtements, je me suis vite rendu compte que les marques éthiques, c'est bien, mais en général, c'est plus cher. Ah oui, parce que moi, c'est vraiment le truc, pour moi, c'est le point noir en fait du système slow fashion que je trouve hyper cool, mais en fait, je me dis, je serais ruinée. Mais alors que pas, en fait, apparemment. Alors que pas du tout, en fait. L'idée, c'est qu'il y a d'autres alternatives à l'achat neuf, comme on l'a vu, qui sont typiquement le seconde main et la location. Il y a des prix qui sont tellement intéressants que ça va même te permettre d'avoir des marques que jamais, au grand jamais, tu aurais pu avoir autrement. Typiquement, moi, j'avais trouvé un pull en vide dressing. J'avais été un petit peu interpellée par l'étiquette derrière. Ouais. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il coûtait 220 €. Et je l'ai acheté 20 €. C'est pas mal. Si peu. C'est pas mal. Ça m'a fait aussi être plus sobre dans mes achats. J'achète beaucoup moins. Donc, et je ressens pas le besoin d'acheter. Je suis pas constamment en train de lécher les vitrines en les voyant. Mais à la limite, je vais me dire, et si j'allais sur Vinted, voir si je peux pas le trouver déjà en seconde main. Et ce qui est marrant, c'est que sur cette plateforme, tu peux trouver des millions de vêtements neufs avec étiquette. Alors, il y a des millions de vêtements, et surtout, il y en a plein qui sont neufs avec étiquette. C'est-à-dire que toi, tu vas faire des affaires sur l'achat de quelqu'un qui a juste fait un achat compulsif. D'accord, donc en fait, tu portes du second main qui a jamais été porté. Ouais. Alors, tu nous as ramené quelques trucs à regarder. Absolument. De marques que t'aimes et que t'as envie de nous montrer. Par rapport à tout ce qui est consommation responsable, moi j'ai une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Dream Act, qui est une plateforme de la consommation responsable où tu peux trouver des vêtements, effectivement, mais aussi plein d'autres objets de la vie quotidienne. Et en fait, en sachant bien que toutes les marques qui sont là et tous les produits qui sont proposés sur le site sont éthiques et éco-responsables. Donc il y a quelqu'un qui a déjà fait ce travail de réflexion avant toi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et au-delà, j'ai trop plein de marques à dire. Je parlais déjà de Opal. En lingerie, il y a Oli Lingerie qui fait des sous-vêtements en coton bio. Parce que du coup, il y a des bijoux éthiques aussi. Ouais, il y a des bijoux éthiques. Ah oui, en fait, tout peut être éthique. Et d'ailleurs, les bijoux, c'est encore plus important. Ces bijoux-là sont créés à partir d'argent recyclé qui peuvent se trouver même dans des téléphones, etc. Donc, c'est hyper intéressant, en fait. C'est vraiment... Wow. Tu vois, il y a vraiment une dynamique intéressante. Donc, ça s'appelle May, c'est May Design, qui t'assure que les minerais ont été extraits dans de bonnes conditions, dans le respect de l'homme et de l'environnement. Il y a Veja qui fait des baskets éthiques. Je pense que ça fait partie des chaussures éthiques vegan. Non, pas vegan. Pas toutes. Pas toutes, ok. Qui sont les plus connus, qui commencent à être vraiment... Et là, ça, ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont fait connaître sans cette dimension éthique, tout simplement parce que c'est stylé. C'est pas deux choses distinctes. On peut vraiment être
être en accord avec les tendances et être quand même écolo. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que je peux continuer à m'habiller comme j'aime. Oui. Oui. Ah oui. J'adore cette idée. Après, il y a Le Basique qui est une marque vraiment en dehors de toutes les tendances, avec les vêtements les plus basiques possibles en fait. Mais avec une super qualité, donc tu vas vraiment garder sur la durée. Cette petite manchette magnifique que... C'est trop beau. Ouais, hein, qui est entièrement vegan. Ça ressemble beaucoup à du cuir, mais ça n'en est pas. C'est extrait de l'écorce d'un arbre, extrait de l'écorce, et c'est pas... on n'a pas tué l'arbre. D'accord, tout va bien. Ça ressemble à ceci, ça s'appelle Matcha, et c'est absolument très magnifique. Joli. Ça fait un peu effet de tatouage. Oui, j'allais dire, c'est entre le tatouage, la dentelle, c'est vraiment très joli. Tout ce que je porte en général, soit c'est de seconde main, soit c'est très vieux. Et tu es soigneuse donc. Et voilà, et je pense que d'ailleurs c'est aussi ça, être slow fashion, c'est prendre soin de ses vêtements et prendre soin de les réparer. Maman, si tu vois cette vidéo, je suis désolée, j'ai encore décousu ma chemise. Mais, mais voilà, donc typiquement, moi j'ai un repair café samedi qui est prévu et je vais ramener ma chemise à faire réparer. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Qu'est-ce que c'est un repair café? C'est quoi un repair café? Un repair café, en fait, c'est un endroit où il y a plein de bénévoles qui savent réparer plein de choses qui sont là et qui réparent tes produits, tes objets gratuitement. Et mais donc, c'est trop bien. Mais c'est absolument génial. Et je vais faire ça. Est-ce qu'il y a un troc de savoir-faire? Est-ce que toi, du coup, en échange, tu lui fais quelque chose Alors c'est très bizarre, sorti de son contexte vraiment. Est-ce que, je sais pas, tu lui amènes un bol de céréales, peut-être tu lui fais des gâteaux, Alors tu peux lui faire des gâteaux, tu peux aussi il y a un don libre en général, okay. Donc tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux aussi ne rien mettre. Bon, tu penses que la plupart des gens mettent des trucs parce qu'ils sont sympas. Faites pas du tout, hein. Voilà, moi pour en avoir animé, je le sais. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment pas le but de se faire des sous. Le but c'est vraiment de réparer. Et donc tu peux faire ça avec tes vêtements, mais en fait il y a plein de gens qui ramènent des frigos, oui, on vous a ramené les frigos. C'était un mauvais exemple. Bonjour, j'ai un tracteur, elle est cassée. Rigole, mais on a déjà réparé une tondeuse la dernière fois. Mais il est énorme ce café. C'est dans un vrai café ou pas? En fait, c'est pas dans un vrai café. Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle café d'ailleurs. Mais non, c'est plutôt un événement. Ça peut être n'importe où. En général, c'est des assos un peu environnementales qui proposent ça. Et il y en a partout en France. Et il y en a à Paris aussi. Il y a parfois aussi des ateliers de réparation dans des ressourceries, par exemple, beaucoup à Paris. Oui. Où là, tu peux carrément apprendre à le faire toi-même. Et ça, c'est stylé aussi. Pour la petite histoire, Julie, elle porte des chaussures de la marque Mini sur Terre qu'on a interviewé sur Mademoiselle. Donc j'étais très contente de les voir en vrai. Elles sont très belles. Oui. Et je suis... Enfin, vraiment, ça se voit que tu es très soigneuse. Elles n'ont rien. Je sais pas depuis combien de temps tu les portes. Mais en plus, je ne suis pas du tout soigneuse et elles ont tellement souffert et elles n'ont rien. Et même moi, j'en suis la première étonnée, surtout. Et ça fait 1 an que je les ai, pratiquement. Ça fait 1 an que... Et elles n'ont absolument rien. C'est des... Mais comment tu fais? Elles n'ont même pas 1 an et elles sont défoncées. Ne les porte pas. Ne les porte. En fait, je les laisse dans mon placard. C'est fou, hein. Non, vraiment. Et là, on vient de démonter l'intégralité de ce qu'on vient de dire pendant 20 minutes. Non, mais en plus, c'est intéressant ça aussi parce que c'est aussi ça, le slow fashion, c'est aussi d'investir parfois dans des pièces qui ont vraiment une belle qualité et qui vont être vraiment durables sur la durabilité. Et au final, pas tant un investissement que ça parce que je crois qu'elles m'ont coûté moins de 100 € et toi et moi, on sait qu'une bonne paire de Nike, c'est plus cher que ça. Et surtout, pour rappel, c'est une marque qui est végane. Et j'avais un a priori un peu complètement nul, c'est que je me suis dit, ça dure vraiment longtemps qu'une paire avec du cuir. Alors que vraiment pas du tout. Et je vois qu'elles sont vraiment très bien conservées. Ouais, donc voilà, il y a plein de marques de slow fashion. Et en fait, il n'y a pas une seule façon d'être éthique pour ces marques. Il y a plein de façons d'être éthique. Et l'avantage, c'est que là, tu peux vraiment choisir ce que toi, tu veux... ce que toi tu veux privilégier et le montrer dans ta consommation. Bah merci beaucoup d'avoir éclairé ma lanterne. Je pense que j'ai vraiment bien compris la distinction entre tout et t'as en fait pas mal défoncé des préjugés que j'avais sur la slow fashion. Donc merci pour ça. Avec grand plaisir. Je pense que c'est un des trucs que je préfère faire sur Mademoiselle, c'est en apprendre encore plus sur les choses qui m'intéressent et de venir juste dire non, ce n'est pas ça, tu te trompes et apprendre plein de trucs. J'espère que toi aussi tu as appris plein de choses et si tu as envie de suivre Julie, bah, tu peux aller voir sur Sortez tout vert, qui est aussi le nom de ton Instagram, de ton Facebook, tout ça. Et bien sûr de ton site. Absolument. Et comme dirait Gillo, my love don't cost a thing. C'est bien pour finir, non? Sur le sujet.
Je crois que je l'ai conclu. C'est idéal. Non mais attends, mais c'est génial. Et voilà, mon entretien avec Julie est terminé, j'espère que ça t'a intéressé et que t'as appris plein de trucs comme moi. Si t'as envie de poursuivre ton chemin sur YouTube, je t'invite à regarder cette vidéo juste là qui t'explique comment faire du tri dans tes vêtements sans les faire passer par la case poubelle. Ce qui est plutôt cool et plutôt dans le thème. À la prochaine!